Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Déo. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Directeur de la recherche stratégique Monde Worldwide chez Ostrom AM. Bon, on a la Commission européenne, on l'a eu hier, ça, qui nous a dit finalement que la récession, a priori, serait évitée en zone euro, croissance attendue à 0,9% cette année. On s'en sort pas si mal que ça au final, même si avec 1% de croissance, il n'y a pas de quoi fanfaronner, mais on nous avait promis les enfers, on les aura pas. Hein. Oui, complètement. Alors nous, on s'attendait, on appelait ça une récessionnette, c'est le terme technique adéquat. On n'a même pas ça. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le 4e trimestre de l'année dernière était positif. Alors c'est 0,1, c'est vraiment très marginal. Sur le premier trimestre de cette année, on devrait aussi avoir une croissance très légèrement positive. Donc on a évité la récession. Pourquoi on a évité la récession ? Je pense que c'est la récession la plus attendue, on en parlait depuis des mois et des mois. Je pense qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est des politiques budgétaires qui ont été extrêmement ambitieuses et qui ont beaucoup aidé. Un point qui a surpris beaucoup de personnes, c'est la résilience, par exemple, de la consommation, qui a très bien tenu l'année dernière, simplement parce qu'il y a eu les boucliers énergétiques, etc. Ça, c'est la première raison. En Allemagne, quand on fait un plan de relance de 200 milliards, ça finit par se voir quand même. Ouais. La deuxième raison, c'est que je suis vraiment impressionné par l'agilité et la flexibilité de l'économie au sens général. Je vais vous donner un exemple. L'IFO, qui est l'institut de sondage en Allemagne, a fait une enquête sur les entreprises allemandes. 75% des entreprises allemandes ont réduit leur consommation de gaz sans toucher à la production. Donc en fait, ils ont trouvé des moyens de changer de type d'énergie, d'améliorer la productivité. C'est vertueux. Et ce qui est très vertueux, oui. Et du coup, on a bien eu un choc énergétique. Une fois de plus, la croissance est extrêmement faible, hein. C'est pas fabuleux. Mais on a réussi à amortir le choc de manière extrêmement efficace. Hein, avec une crise énergétique, avec une flambée, encore une fois, des relèvements très puissants de la part des banques centrales. Au final, pour l'instant, en tout cas, voilà, on a évité les gros dégâts. Pour l'instant, oui. Alors la contrepartie, c'est ce que vous disiez, la Commission européenne a 0,9 de croissance cette année. Je pense que c'est un petit peu optimiste. On sera plutôt sur du 0,5. Ça, c'est la contrepartie. C'est que, comme on n'a pas eu de récession, vous ne pouvez pas avoir un rebond très violent. Donc on va se retrouver avec une croissance qui va rester très faible pendant toute cette année, probablement. Ouais, on attend des chiffres aujourd'hui aux États-Unis d'inflation. Alors, il n'y en a pas encore parce qu'on est en direct à midi, mais il y a ces mots qui ont été employés par Jérôme Powell, le désinflation. Est-ce qu'on peut avoir une mauvaise surprise aujourd'hui? Encore une fois, on ne va pas spéculer sur un chiffre qu'on n'a pas, mais est-ce que la désinflation pourrait marquer déjà un premier palier aux États-Unis? Ce qui va se passer, je pense, aux États-Unis et en Europe, c'est que l'inflation peut baisser très vite dans les mois qui viennent, simplement parce qu'il y a une composante énergie qui va beaucoup baisser. L'inflation énergétique, vous comparez les prix à l'heure actuelle au prix de l'année dernière. Bon, l'année dernière, ils étaient à des niveaux très élevés. Donc la composante énergie va s'essouffler très rapidement. Sur l'Europe, pour revenir à l'Europe, par exemple, on avait plus de 10% d'inflation en novembre, on peut revenir vers du 5% cet été. Par contre, les autres composantes restent très dynamiques. Ouais. C'est ça la vraie question. C'est-à-dire, vous pouvez très vite arriver à des niveaux proches de 4-5%, mais pour aller plus bas, il nous semble que ça prendra beaucoup plus de temps. Combien de temps en zone euro? Parce qu'on a toujours cette inflation de 2% qui est l'objectif visé par la Banque Centrale Européenne et qui est réaffirmé comme étant, encore une fois, visé à horizon 2024-2025, 2% en zone euro d'inflation. 2024-2025, c'est plausible. Nos modèles nous donnent du 4-5% en fin d'année 2023. Donc on aura encore 5% d'inflation en France. Alors, en France, ou en Europe. Oui, on regarde la zone euro, mais on serait autour de 4-5% à la fin de l'année. Donc, on n'est toujours pas sur un niveau qui est compatible avec l'objectif de la BCE. Elle fait quoi la BCE à ce moment-là? On a compris que sur les 2 prochaines réunions, elle va augmenter de 50 points de base, donc on aura 1% de plus. Donc on sera à 3,5, si je ne me trompe pas, sur le directeur de la BCE. 3,5 avec une inflation à 5% en fin d'année, compte n'y est pas pour la BCE. Complètement. Après, c'est sa crédibilité qui est en jeu. En même temps, le message est clair aussi. Elle dit qu'elle fera tout ce qu'il faut. Mais pas. Toujours pareil, les marchés n'y croient pas, que ce soit pour la Fed ou la BCE, encore pire pour la BCE. Ouais. Les marchés n'y croient pas. Ils pensent qu'elle va s'arrêter la BCE au milieu du chemin. Il y a 2 façons de voir la crédibilité. La première façon, c'est effectivement ce qui est attendu par les marchés. Les marchés disent la BCE va monter les taux, mais vous inquiétez pas, très vite elle va les baisser. Et si vous regardez ce qui est pricé par la courbe, on a des baisses de taux dès la fin de cette année.
De la BCE. Nous, de la BCE. C'est insensé, ou alors c'est ne pas écouter les banques centrales. Nous, on n'y croit pas. Si, c'est possible. On ne croit pas encore, la BCE ou les marchés Alors, on ne croit pas au marché. Vous pensez qu'il vaut mieux ne pas se battre contre une banque centrale et la prendre au mot? En même temps, elles se sont déjugées largement dans le passé. Complètement. Donc, on n'est pas à l'abri d'un retournement de veste aussi. Si l'inflation baisse très vite, si on se trompe, ce qui peut arriver, si l'inflation revient effectivement à 2 à la fin de l'année, là, vous pouvez avoir des taux qui baissent. Mais nous, on n'y croit pas du tout. Par contre, il y a un autre élément qu'il faut regarder, c'est les anticipations d'inflation du marché qui sont très proches de 2. Donc, de ce point de vue-là, le marché vous dit, la BCE va gagner elle va ramener l'inflation proche de 2 dans un avenir qui est relativement proche. Ça, on n'y croit pas, nous. Mais ça prouve que l'objectif de la BCE reste crédible, que les marchés font le pari, que la BCE va arriver à piloter l'inflation. Elle va super bien arriver, puisque l'objectif, c'est qu'elle va arriver même avec un an d'avance, voire 2, par rapport à son propre objectif. C'est là où je trouve les marchés un petit peu optimistes. Qu'on revienne in fine sur du 2%. Les marchés sont trop optimistes sur la capacité de l'inflation de revenir à 2% de manière très rapide. Nous, on pense qu'effectivement, ça va être le cas, mais parier sur un retour dès la fin de l'année ou début de l'année prochaine sur ce niveau-là, pour nous, ça nous semble très prématuré. Et donc, on a une BCE qui ne peut pas baisser les taux, en fait, qui doit les maintenir à un niveau élevé pendant mais la question, c'est pareil, mais personne n'a la réponse, c'est quel niveau élevé jusqu'à quoi? Jusqu'à 4, 4,5, et pendant combien de temps? Non, pour nous, on va... La question du niveau d'arrivée et puis la durée pendant laquelle ça va rester à un haut niveau. Alors, pour nous, on va jusqu'à 3,25 ou 3,5, mais on reste là jusqu'à la fin de l'année minimum. Ah, donc il en reste 2, de 50 points de base, et puis après... Oui, après on arrête. Si c'est le cas, ça veut aussi dire que les taux longs sont trop bas à l'heure actuelle. Parce que, je vous rappelle, la BCE fixe les taux courts, c'est-à-dire les taux à 1 semaine ou 2 semaines. Par contre... c'est le marché qui fixe le taux à 10 ans, par exemple, de l'OAT, l'emprunt français. On est à combien sur l'OAT? On est à... sur le Bund, on est autour de 2,20 à l'heure actuelle. Pour nous, ça nous semble beaucoup trop bas. Donc ça fait du 2,70. On est au-dessous de 3 sur l'OAT. Donc on pourrait avoir des taux à 10 ans qui commencent à remonter quand le marché anticipe que la BCE va rester sur des niveaux élevés pendant longtemps. Bon. Si on traverse l'Atlantique, on a quand même plusieurs responsables de la Fed, alors c'est pas Powell, mais qui ont pris la parole dans les médias ces derniers jours pour insister sur le fait que la Fed allait maintenir une politique restrictive plus longtemps que prévu par les marchés. Enfin, ça fait plusieurs semaines qu'il y a cette musique qui continue. Les marchés n'y croient toujours pas et pourtant, don't fight the Fed. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, mais c'est un truc, c'est un basique sur les marchés. Là, encore une fois, il y a un bras de fer et on en parle souvent ici sur Boursorama. Comment ça se termine cette histoire? Écoutez, on a eu un précédent historique, c'est 2006-2007, où la Fed avait beaucoup monté les taux. Les marchés disaient non, ils vont rebaisser rapidement, et donc les taux longs étaient beaucoup plus bas. Parce que si vous montez les taux, vous les rebaissez tout de suite, évidemment, les taux longs doivent rester à un niveau bas. Et finalement, la Fed est restée à un niveau élevé pendant plus d'1 an. Et donc à un moment donné, le marché a jeté l'éponge et les taux longs sont remontés très vite. On est dans cette configuration-là, selon vous? Ça ressemble de plus en plus à cette configuration-là, effectivement, où en gros le marché dit oui, Fed et BCE vont monter les taux, mais ne vous inquiétez pas, l'inflation va baisser très vite. Et sur le marché taux, ils disent quoi sur la Fed? Ils anticipent toujours des baisses de taux? Ah oui, alors moins qu'avant, parce qu'on a quand même eu un rapport de l'emploi qui a été 1 demi-million de création d'emplois en un mois. Donc en fait, on avait 2 baisses de taux attendues par le marché. Là, on est de baisse de taux attendues sur la fin de l'année. Oui, sur la fin de l'année. Moi, j'étais sur les prochaines réunions, d'accord. Donc on avait 2 baisses de taux attendues sur la fin. Il n'y en a plus qu'une. Donc le marché commence à reconverger vers l'histoire de la Fed. Mais c'est un vrai problème pour la Banque centrale, parce qu'ils montent les taux. En même temps, vous avez les taux longs qui baissent. Vous avez les marchés actions qui montent. Les marchés actions qui montent et les taux sur le crédit qui baissent. Et donc, en fait, vos conditions financières, elles s'améliorent. Ça ne peut pas plaire, ça, à la Fed. Donc, vous avez la Fed qui pédale dans un sens et le marché qui pédale en sens inverse et qui défait tout ce que fait la Fed. Donc, à un moment donné, effectivement, il y a un risque que la Fed maintienne sa politique plus longtemps, soit obligée d'en faire plus, et donc vous ayez des taux longs qui remontent. Et c'est là, pour le coup, on se dit que l'année est peut-être déjà faite sur les marchés boursiers, avec 12% quasiment de hausse sur le CAC 40, 7240 points au moment où on se parle. On se dit que quasiment toutes les bonnes nouvelles sont dans les cours, et que si effectivement les banques centrales vont au bout de ce qu'elles nous racontent,
il faudra bien que les investisseurs mangent leur chapeau, et ça veut dire derrière potentiellement une correction. Alors, je ne parle pas de crack, hein, mais je parle Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible du tout, quoi. À un moment donné, effectivement. On y croit ou pas, ce scénario-là? C'est un peu le vôtre, en creux, non? C'est un scénario qui devient plausible parce que si on tire vraiment le trait, on a une économie qui est résiliente avec des créations d'emplois qui restent bonnes. Des profits qui ne sont pas calamiteux du tout. Enfin, je veux dire, c'est loin de là. Loin de là. On a une inflation sous-jacente, donc si j'exclus le pétrole et l'alimentaire, qui reste élevée et qui ne veut pas baisser, ça commence à ressembler beaucoup à une surchauffe économique. C'est très paradoxal. Ah oui, il y a encore quelques semaines, on psychotait sur une récession, enfin, pas nous, mais c'était le débat. Et là, on est plutôt en train de dire, mais puisqu'on a évité la récession, puisque l'économie va bien, je rappelle que le taux de chômage est au plus bas. 3,4% aux États-Unis. Oui, alors aux États-Unis, il est au plus bas depuis 1969. Ouais. En Europe, il est au plus bas depuis que les statistiques existent. Ouais. Donc on a des statistiques un peu moins longues. Ouais. Mais donc il y a quand même un sujet, effectivement, potentiel de surchauffe de l'économie dans les trimestres qui viennent. Et là, en général, ça se finit effectivement par une correction boursière. Oui, évidemment. Mais justement, aujourd'hui, au moment où on se parle, 7240 points, est-ce que vous êtes à l'aise, confortable ou pas avec un CAC 40 à 7000? Il grimace déjà, la réponse est dans la grimace. Vous n'êtes pas à l'aise avec 7240 points sur le CAC 40? En même temps, il y a beaucoup de gérants qui sont passés à côté aussi de la hausse, qui n'y ont pas cru, et donc qui ont bien envie d'y participer, donc peut-être d'alimenter un petit peu le rallye. Tout à fait, mais alors c'est plus du tout le même argument. C'est-à-dire que quand on s'est vu, je crois en septembre ou octobre, la bourse était très basse, il y avait un excès de pessimisme qui était très fort. On a corrigé cet excès de pessimisme, donc la bourse a rebondi. Là, on est sur des niveaux de valorisation qui sont à peu près normaux, grosso modo. Donc, est-ce qu'on peut aller plus haut? Fondamentalement, la réponse est plutôt non. On est au bon niveau. Par contre, effectivement, on a encore beaucoup de signaux qui montrent que pas mal d'investisseurs ont raté ce rallye. Ouais, ils ont envie d'en être. Essayent de monter dans le train, alors c'est un peu le dernier wagon, mais du coup, vous pouvez très bien effectivement avoir des marchés qui continuent à glisser vers le haut pour des raisons purement techniques. Vous voyez, c'est plus du tout le même argument. Donc si on va à 7500 points ou autour, ce sera pour des raisons techniques et pas des raisons fondamentales. Tout à fait. Et si on continue, si on refait 5 à 10%, ce qui n'est pas notre scénario, mais qui n'est pas impossible, là par contre, on sera très clairement trop cher, et là, il faudra faire vraiment très attention. Bon, je pense. Mais entre-temps, il reviendra. On ne va pas attendre 6 mois pour qu'il revienne, l'ami Stéphane. Stéphane Déo, donc Stéphane Déo, directeur de la recherche stratégique monde chez Ostrom, même invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Stéphane. Merci. Salut.